Vous arrivez le 27 novembre. Le jour du cessez-le-feu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous voyez? Dès qu'on sort de l'aéroport, c'était la nuit, c'est l'odeur des bombardements. Parce que la veille, les 24 heures avant, Beyrouth a été extrêmement, extrêmement bombardée. Mais je ne vois absolument rien. Je vois que des débris au bord de la rue. Et c'est quoi l'odeur des bombardements? Je ne pourrais pas le décrire, mais est-ce que c'est du soufre, du charbon, c'est un mélange bizarre. Je ne pourrais même pas vous le décrire, sincèrement. Mais je sens cette odeur-là. Et nous, on va directement au nord, à Tripoli, où les parents de Saad sont. Puis, quand j'arrive là-bas, ce qui est aussi très frappant, c'est de se dire... OK, Beyrouth a été bombardée intensément, le sud est en guerre et le nord, ça chill, quoi. Vous allez dans des bars et il y a des gens qui sont en train de boire des verres, il y a des gens qui font la fête et c'est ça toute la beauté, toute la tragédie du Liban. C'est-à-dire que dans le même pays, on parle de 10 000 km², on parle de 2 heures du nord au sud, vous avez des gens qui vivent des situations extrêmement différentes. Et donc ça, c'est le premier choc que j'ai de me dire, mais ces gens-là que je vois en train de vivre dans des bars, etc., ne vivent pas la réalité qu'on me raconte de ma famille qui vient du Sud. Et ce qui était fascinant, c'est que partir avec Saad, que je ne connaissais pas beaucoup avant, lui, il vient du nord du Liban, moi, je viens du Sud, et ça nous a permis de couvrir tout le territoire, ce que pas beaucoup d'équipes libanaises peuvent faire. Pourquoi? Parce qu'il y a du racisme incroyable au Liban. Bah oui, le pays l'un des plus racistes au monde, c'est le Liban. C'est-à-dire que moi, au Canada, je peux devenir Premier ministre, si jamais on m'élit quand même bien. Au Liban, ce serait impossible, tout simplement. Parce que vous venez du Sud? Ouais. Et c'est comme ça pour tout. Et donc, vous regardez des médias, quand vous êtes de telle confession, vous regardez tel média qui vous lave le cerveau sur l'autre confession. Vous comprenez? Et les seuls gens qui me permettent d'avoir un peu espoir dans ce pays, c'est les jeunes qui en ont marre des partis politiques. C'est quand même incroyable, un pays où les gens qui ont volé, parce qu'il y a eu un vol massif des fonds bancaires, sont encore au pouvoir. Tout le monde le sait. Ce sont les mêmes qui ont tué pendant la guerre civile et que tout continue de, entre guillemets, fonctionner. C'est ça qui est fascinant au Liban. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est un niveau de corruption qui se maintient? Énorme. En fait, les Libanais, quand vous leur demandez, ils veulent plus rien savoir de l'État, en fait. C'est-à-dire, les partis politiques, ils financent comment des manifs? Ils vont payer les gens $5, $100. Oh, viens manifester pour nous. Les gens vont y aller par intérêt. Les gens au Liban, vous savez, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas quel pays n'a pas d'électricité aujourd'hui en 2025.